Bonjour Isabelle, du Mentoir en transition. Là, je vais vous proposer une recette de petits pains maison qui demande très peu d'ingrédients, qui est très facile à faire, qui n'est pas salissant. On n'a pas besoin de mettre les mains dans la pâte, donc c'est très pratique pour les femmes qui travaillent. Et d'autre part, ça prend très peu de temps. La seule chose, c'est qu'il faut le faire la veille pour le lendemain. Donc moi, ce que je préfère, c'est les faire le soir et le lendemain soir, quand je rentre du travail, je les mets à cuire. Il faut 20 minutes de cuisson. Voilà, c'est juste qu'il faut s'organiser par rapport à ça. Sinon, c'est très simple à faire. Donc là, ce qu'il faut, c'est 500 grammes d'abord de farine. Alors moi, j'ai choisi de prendre une farine semi-complète que j'ai été chercher à la ferme locale. Mais vous pouvez rajouter aussi un peu de farine blanche si vous préférez pour les enfants. Voilà, il y a des graines de pavot, j'ai mis aussi des graines de sésame, des graines de chia, ainsi que de la levure de boulanger. Mais on peut également prendre de la levure déshydratée qui fonctionne très bien. Je les ai testées et ça fonctionne très bien également. Et un ingrédient important aussi, le sel. Donc voilà, j'ai également comme outil, alors donc j'ai un saladier en verre de préférence. J'ai une petite tasse. Cette petite tasse va servir pour la levure notamment. Et donc on va commencer. Ah, il y a la fourchette. De l'eau également. Donc il me faut 500 grammes de farine. Donc voilà, j'avais déjà prédosé. Dans un second temps, je vais prendre du sel. Je mets une cuillère à soupe. Alors après, vous pouvez mettre plus ou moins en fonction des goûts. Moi, je sais que je la remplis pas trop. Alors, ça coûte pas trop. Donc là, je remélange avec la fourchette, un petit coup déjà. Il est préférable de ne pas mélanger le sel avec la levure. Il vaut mieux mélanger d'abord le sel avec la farine et ensuite, on pourra mettre la levure. Donc là, je prends 15 grammes, donc ça fait un tiers d'un petit carré de levure de boulanger. On prend juste un tiers. Donc là, j'avais déjà pris un tiers, donc je vais reprendre la moitié. Que j'émiette grossièrement dans ma tasse. Avec le doigt, on peut y aller. Là, ensuite, je verse 400 ml d'eau que je mesure. Donc là, il me faut 400 ml. Voilà. On peut aussi le préparer à l'avance hein, si on préfère. Là, je vais verser dans ces 400 ml, je vais prendre un tout petit peu d'eau que je vais mettre avec la levure pour la délayer. Voilà, on va délayer ça. C'est assez rapide. Hein. Avec la levure de boulanger, c'est plus rapide qu'avec la levure déshydratée. Il faut attendre en général 10 minutes le temps que ça se dilue. Donc cette préparation, on la verse dans la farine. Voilà. Et je reverse ce qui me restait des 400 ml d'eau et je mélange. Après, il y a un petit coup de main, c'est au niveau de la texture. Il faut que ça soit quand même bien consistant. Ça doit être assez grossier également. On n'est pas obligé d'y rester des heures et des heures. Ça prend que quelques secondes. Mais il faut vraiment plus qu'il y ait de farine en fait qui apparaît. Donc ce que je fais des fois, c'est que je rajoute un tout petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que souvent je mets vraiment 10 ml, 20 ml, mais vraiment très peu, que je rajoute après. Mais il faut voir parce qu'en fonction de la saison, il en faudra plus ou moins. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne voie plus du tout de poudre blanche de la farine. Et une fois que vous n'avez plus de poudre, c'est que c'est bon. Et il n'y a plus qu'à le mettre au frigo après. Vous voyez, c'est pas très long. Hop, c'est pas très compliqué non plus. C'est pas salissant. Contrairement à de la pâte qu'on ferait sur un plateau de travail.
Voilà, donc là, ça y est, c'est bon. Là, je peux enlever ce qui me reste. Ça m'a pris quoi? 30 secondes. Voilà, donc là, on voit que là, il n'y a plus de poudre. C'est assez grossier, c'est parfait. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter un peu de graines. Ensuite, des graines de chia, des graines de sésame. On va mettre une cuillère à soupe de chaque à peu près. Et on remélange un petit peu le tout. Une fois que c'est mélangé, vous pouvez mettre d'autres graines hein, si vous avez des graines de sésame noir, des graines de tournesol. Ça peut être aussi des grains de chocolat si vous voulez pour un goûter. Donc là, je vais chercher une assiette que je vais mettre par-dessus avant de la mettre au frigo. Ouais, ça c'est pour éviter de mettre du plastique. Donc j'utilise une assiette moi. Par exemple, on peut mettre aussi sur un bol, on peut mettre une assiette à dessert. C'est très pratique, ça évite d'utiliser trop de film plastique. Voilà. Donc je vais mettre ça donc pendant minimum 8 heures au frigo. Souvent, ça va jusqu'à 12 heures parce que souvent je fais la veille vers 7 heures le soir avant de manger et pour le lendemain du coup, je les refais également cuire vers 19 heures. Comme ça laisse un petit rituel. On sait qu'à 19 heures, c'est l'heure où on prépare le pain. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que là, on fera des petits pains qui sont assez nombreux. On en fait 12 à peu près par plateau. Du coup, ça permet de les congeler et d'avoir des petits pains pour plusieurs jours. Moi, souvent, ça me fait 3 jours. Donc, du coup, je fais cette recette-là tous les 3 jours. Donc j'espère que cette recette vous conviendra. Là pour l'instant je vais le mettre au frais. Demain on fera donc les petits pains. Comme ça vous verrez à quoi ressemblent les petits pains. Et puis la préparation également, puisqu'il y a des petites astuces pour qu'ils soient plus faciles à faire. Voilà. Ben, je vous remercie. Puis j'espère que plusieurs personnes suivront ces tutos et proposeront également des recettes sur le manteau en transition pour qu'on puisse échanger nos petites recettes, nos astuces afin d'avoir moins de déchets et d'être utile également pour la société et pour un monde plus en harmonie. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Oui, alors c'est la deuxième partie, comme je l'avais prévu. Donc là, c'est donc la pâte qu'on a récupérée au frigo. Donc, vous voyez, il ne faut pas grand-chose, il faut juste une plaque avec une feuille de cuisson. Donc là, j'ai mis une tasse avec de l'eau chaude. Et là, j'ai juste une cuillère à soupe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc prendre sa cuillère à soupe, la tremper dans l'eau chaude. Et là, on fait des petites boules. Donc, il suffit juste de prendre une cuillère, faire des petits pâtés. Voilà. Hop. Et là, ça glisse tout seul, comme on a mis de l'eau chaude. Après, vous choisissez la taille comme vous souhaitez. Ça en fait à peu près 12. Voilà. Pendant ce temps-là, j'allume le four à 200 degrés. Alors, au départ, je le mets sur le four et vers la fin, je le mets en chaleur tournante pour éviter qu'il ne soit trop cuit sur le dessus. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué.
et on ne se salit pas. Donc c'est très pratique quand on travaille. Moi, je sais que je les fais souvent le soir et je les prépare en fait le lendemain soir. Parce qu'en fait c'est 8 heures minimum, mais ça peut être 12 heures. Donc ça vous permet voilà, de les préparer la veille pour le lendemain, quoi. C'est assez simple comme ça pour l'organisation de la maison. Hop, hop. On peut également, quand il y a un petit reste comme ça, moi ce que je fais des fois, c'est que je mets un petit peu de chocolat pour les enfants. Donc là j'ai un peu de chocolat, donc je vais faire un petit pain au chocolat. Voilà, on les mélange. Les enfants sont ravis. Pardon, il y a un petit raté là. Voilà. Ils sont collés, c'est pas grave, je les décollerai après. Et là, au four pendant 20 minutes. Donc là, en général, ce que je fais, c'est que je les mets 18 minutes 30, 19 minutes. Et sur la fin, je vérifie, je regarde. Je vois en fonction de la taille des petits pains. Parfois, il faut une minute de plus, une minute de moins. Donc vous gérez en fonction de ce que vous voulez comme cuisson sur la fin. C'est plus ou moins doré. Quand je sais que je vais les congeler, je les fais cuire un petit peu moins. Comme ça leur permet de dorer au moment de les remettre en fait au four. Ce que j'aime bien faire, c'est en garder pour le soir. J'en garde 3-4. Et puis les autres, je les congèle. Et comme ça me permet de tenir 2-3 jours avec. Voilà, donc ça y est, c'est parti pour la cuisson. Ce que je fais aussi, c'est qu'après, j'utilise un papier de fruits et légumes que j'ai conservé et je mets ensuite les petits pains que je souhaiterais congeler par la suite. Je trouve que ça se conserve plutôt bien à l'intérieur. Il n'y a aucun problème pour les récupérer, ils ne se collent pas entre eux et du coup je les décongèle comme ça, quoi. Voilà. Donc j'espère que cela vous a plu et que vous pourrez vous mettre à faire les petits pains. Voilà. Bonne soirée et puis à bientôt. J'espère qu'on pourra faire un atelier à la maison bientôt. Merci. Voilà les petits pains à la sortie du four, après 18 minutes de cuisson ou 20 minutes en fonction des goûts. Voilà, c'est des pains très croustillants. On va m'approcher un, voilà, tout moelleux. Donc il n'y a plus qu'à les déguster. Ou alors à les mettre au congélateur comme je vais le faire là. Je vais en garder juste 3 pour aujourd'hui puisqu'on est 3. Et le reste je vais les congeler et je les ressortirai juste au moment de passer à table. On les laisse 5-10 minutes au four. Le temps de préparer son repas, quoi. Voilà. Donc à bientôt pour un prochain tuto sur une autre recette. Merci.